pour lui là. Il dit il s'en joue au foot dedans. Attendez, j'ai le garant. Akana Kiane, faut jouer doucement, faut pas ça se gâter, ok? Les enfants là, l'homme c'est tué pour eux, mais eux c'est pas leur problème. Donc on va écouter, je vais bisser la vidéo et rebisser encore. Allons, c'est parti. Ce que l'avocat dit, écoutez en bien. Côte d'Ivoire, le Premier ministre a un logement de fonction que l'État lui donne. Je vous donne d'abord, M. Temayou, cette opération a été réalisée en 2008. Ça fait 12 ans. Ça veut dire que pour me chercher Noise, M. Ouattara est remonté loin dans le temps. Ça veut dire que c'est toute ma vie publique qui a été passée au scanner. Quand en 2007, je suis nommé Premier ministre, écoutez bien. La Côte d'Ivoire enclenche ce qu'on appelle le processus de réunification de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire était divisée en deux, parce qu'il faut situer le contexte. Ouais, par Ouattara. Je suis nommé Premier ministre. Salut. J'arrive à Abidjan, puisque ma résidence était à Bouaké. Quand j'arrive à Abidjan, je loge dans un hôtel. Le président Laurent Gbagbo me dit, ce n'est pas commode pour un Premier ministre de loger dans un hôtel. Je dois dire que je convenais avec lui sur cette question. Et donc on demande au gouvernement de me loger. Celui qui est chargé des logements, c'est le ministre de la Construction, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, M. Marcel Amontano, et vous pourrez lui poser la question. Le logement de fonction du Premier ministre, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, la Corniche, quand vous prenez la Corniche, il y a une grande résidence là. Donc le opposant n'a aucune immunité. Et pourtant, il a bénéficié, n'est-ce pas, de la même opération du Trésor. Écoutez, hein. Donc, pourquoi aujourd'hui, M. Ouattara, qui a vu sa résidence payée sur les fonds du Trésor, alors que ce n'était pas une décision de justice. Parce que quand votre maison est saccagée, vous allez en justice, la justice décide qu'on doit vous dédommager. Ouattara n'est pas allé en justice. Ça a été une décision politique du président Laurent Gbagbo que les fonds de souveraineté servent à le dédommager. Donc ça veut dire que Ouattara aussi est condamné à 20 ans. Ce que le président vient de dire là, Ouattara aussi là, il doit être condamné à 20 ans. Parce qu'il n'est pas parti à la justice, parce que sa maison avait été saccagée. Normalement, il devrait passer à la justice d'abord. Mais comme c'est un vieux jaloux, un malot, comme il a vu le président Gbagbo Laurent acheter une maison de fonction pour son premier ministre, alors lui, Ouattara, il passe par même Guillaume Soro là, il faut le voir, il n'a qu'à arranger ma maison. Donc dans le même trésor là, tu t'es servi. Ta maison là a été rénovée dans la même situation là. Tu vas juger Guillaume Soro pour ça aujourd'hui. Tu vas le juger pour ça aujourd'hui. Ouattara, tu n'es plus crédible. Et tu n'as jamais été crédible. C'est nous à l'époque quand on était mouton, on pensait que tu étais crédible. Tu n'es plus crédible. Nous on sait maintenant. Donc c'est pour ça là tu as condamné Guillaume Soro là. Moi j'ai écouté la vidéo mais je n'avais pas compris comme ça. Hein. J'avais pas compris comme ça. Donc, dans le même système là, qu'ils ont payé la maison, et pour Guillaume Soro là, c'est pas un délit. Puisque c'est le président de la République qui a acheté une maison de fonction pour son premier ministre. Mais toi, tu étais quoi? Tu étais un chef rebelle. Mais ta maison là a été rénovée. Et l'argent là est quitté où? Dans le même trésor là, dans le même d'où son père là. Et c'est pour ça que tu as jugé le petit 20 ans là. C'est que toi-même là, on va te condamner. On va te condamner dans beaucoup de choses même. D'abord, Chanier de Yopougon. Après ta rébellion et de ce que le président Guillaume sera en train de parler là, tu serais jugé 20 ans. Dans tout ça là, Ami Datou.
Et puis au non-respect de ton engagement, c'est un serment que tu as prêté devant les gens là. Pour ça aussi là, on te donne 20 ans, ça fait 80 ans, en mi-tatou. Donc c'est pour ça là, tu dis Guillaume Soro, il doit prendre 20 ans. Bon, la maison là, pour toi là, il faut nous envoyer la facture. La facture de ça là, il faut nous envoyer, on va regarder. Ah bon? On va rebisser encore. Eh Ouattara, yika nyinika soro. Atekala nous là. Atekala nous là, on manie. On est trop dangereux pour toi. On manie. Ni ndala ki nyuma banu bro. Tu vas plus recommencer tes trucs là, tu vas plus recommencer encore. Si Dieu t'a aidé, que tu t'en sors dans ça là, hein? Dans les 80 ans de prison là, si tu sors dans ça là, tu vas plus recommencer encore ce que tu as fait aux Ivoiriens. Il t'a commencé tout ni. Au vu de quoi terminer. Alors, à quand on a fait un tout na, n'a qu'à me laisser point. Ou assurance yo, une assurance boya. Faut que tu ça dans là. Je crois que c'est ça là non. Parce que j'ai coupé, ça fait 2 minutes. Est-ce que l'avocat dit? Voilà. Est-ce que l'avocat... On va écouter encore le président Guillaume Soro. Allons. Est-ce que l'avocat dit, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a un logement de fonction que l'État lui donne? Vous avez Je entendu? vous donne Okay. d'abord, M. Temayou, cette opération a été réalisée en 2008. Ça fait 12 ans. Ça veut dire que pour me chercher Noise, M. Ouattara est remonté loin dans le temps. Ça veut dire que c'est toute ma vie publique qui a été passée au scanner. Quand en 2007, je suis nommé Premier ministre, la Côte d'Ivoire enclenche ce qu'on appelle le processus de réunification de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire était divisée en deux, parce qu'il faut situer le contexte. Pas Ouattara. Je suis nommé Premier ministre. Premier ministre. J'arrive à Abidjan, puisque ma résidence était à Bouaké. Quand j'arrive à Abidjan, je loge dans un hôtel. Le président Laurent Gbagbo me dit, ce n'est pas commode pour un Premier ministre de loger dans un hôtel. Ok. Je dois dire que je convenais avec lui sur cette question. Et donc on demande au gouvernement de me loger. Celui qui est chargé des logements, c'est le ministre de la Construction, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères Amontano. de Côte d'Ivoire, M. Marcel Amontano, et vous pourrez lui poser la question. Le logement de fonction du Premier ministre, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, la Corniche, quand vous prenez la Corniche, il y a une grande résidence là. Donc le ministre opposant n'a aucune immunité. Et pourtant, il a bénéficié, n'est-ce pas, de la même opération du Trésor. Donc, pourquoi aujourd'hui, M. Ouattara, qui a vu sa résidence payée sur les fonds du Trésor, alors que ce n'était pas une décision de justice. Parce que quand votre maison est saccagée, vous allez en justice, la justice décide qu'on doit vous dédommager. Ouattara n'est pas allé en justice. Ouais. Ça a été une décision politique du président Laurent Gbagbo que les fonds de souveraineté servent à le dédommager. S'il y a une seule personne politique en Côte d'Ivoire qui ne peut pas parler de recel, en ce qui me concerne, c'est bien M. Ouattara. C'est de l'abus. Donc, pourquoi aujourd'hui, M. Ouattara, qui a vu sa résidence payée sur les fonds du Trésor, alors que ce n'était pas une décision de justice, sa résidence payée sur les fonds du Trésor, alors que ce n'était pas une décision de justice. Parce que quand votre maison est saccagée, vous allez en justice, la justice décide qu'on doit vous dédommager. Ouattara n'est pas allé en justice. Ça a été une décision politique du président Laurent Gbagbo. Le même président Laurent Gbagbo qui décide légalement d'acheter une maison de fonction pour son premier ministre, même s'il était ton chef rebelle, mais il était le premier ministre de Gbagbo Laurent.
Mais toi là-haut, rénover toi ta maison là-haut, c'est quitter où? Toi tu étais qui à l'époque? Tu étais qui? Normalement, si tu devrais poursuivre Guillaume Soro pour quelque chose, sa résidence à Aboaké là, il y a dans la fièvre des rebelles là, c'est là-bas là, tu devrais le poursuivre. Et tu ne peux pas. Parce que c'est toi-même là, tu es endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Dieu il fait rien pour rien. Quoi. Il me dit, il faut regarder une vidéo là. Il dit non, Dieu, souvent il dit non, il n'y a pas le temps, il n'y a pas. Mais aujourd'hui là, j'ai regardé la vidéo là. Et j'ai écouté. Donc c'est comme ça s'est passé. C'est comme ça là, ça s'est passé. Toi, ta maison là a été rénovée. Ça n'a pas été une décision de la justice. Tu n'es pas passé à la justice. Tu t'es levé comme ça. Tu as demandé à Guillaume Soro. C'est parce que lui, il ne veut pas trop parler. Mais moi là, si je vois quelque chose qu'il doit parler là, il est revenu dessus. Donc c'est pour ça là, vous avez donné 20 ans là. Bon, 20 ans carton, pareil, c'est pas les. Pareil, il y a 20 ans, pareil, il y a Shintok, 20 ans, et puis il y a 20 ans. C'est lui-même, il va terminer les 20 ans là, de Guillaume Soro là, et Gbagbo Ible Goudé là. C'est lui-même, lui Ouattara là, tu vas terminer à Dimokro, prison de. Ça dit, toi-même, on ne te met pas à la Macao. Katibla Dimokro, et puis, nga me ko Dimokro, quoi, ce sont nous. La musique de là-bas là, qui c'est Digba même. Allez te mettre là-bas. Ce que tu as fait à Gbagbo là. Ce que tu as fait à Gbagbo là, même chose là va t'arriver. Donc c'est pour ça là tu as condamné le petit. 20 ans. Bon, toi ton argent là, pourquoi tu ne parles pas de ça? Il paraît que c'est pour rénover sa maison là, 500 millions ou bien 600 millions. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Hein? Mais Ouattara, tu es mauvais, hein? Tu es mauvais même. C'est pas comme on dit ça en anglais, mais tu es mauvais, you. You be you. Tu es mauvais même. T'as vu? Dieu même là, il est en train de te dévoiler même. Tout le monde prendra. Ce jour-là, j'ai suivi, hein, mais moi, j'ai pas entendu comme de la manière que j'ai compris aujourd'hui là. J'ai pas compris ça comme ça. Tu donnes 20 ans à quelqu'un. Pourtant, le président à l'époque, là, c'est lui qui dit c'est mon premier ministre. Il a droit à il y a une maison de fonction. Il donne à Guillaume Soro. Et toi, tu étais quoi à l'époque? Tu étais opposant? Tu étais opposant? Tu étais opposant, chef rebelle. Tu étais opposant, diviseur des Ivoiriens. Opposant, en dehors des Ivoiriens. Toi, Alassane Ouattara. Pourquoi Gbagbo a arrangé ta maison? Ouais, ça a été une décision politique. Alassane Ouattara, il ne faut pas avoir peur de nous. Mais Dieu là, Dieu là, il ne va pas te laisser. Dieu ne va pas te laisser. À peine il a quoi, hein? Moi, mais j'ai confiance. Ouais, je crois en lui. Dieu ne va pas te laisser. Frappement de ça là, tes miliciens là, même s'ils sont là-bas, ils ne pourront rien faire. Eux-mêmes là, ils seront en train de se chercher. À peine il bissi, hein? Je parle de Dieu, hein? Il va t'allumer même comme il faut. À cause de toi, Draman là, les Ivoiriens là, si Dieu ne nous aime pas là, on n'allait plus se parler. Tu as gâté tout le monde. Tu as gâté partout. Moi, dans mon village même là, c'est pourquoi quand je vois des Koyaga imbéciles, je dis bien des Koyaga imbéciles, hein, qui viennent dire, ouais, Blindé, tu es maudit. Parce que tu parles d'Alassane Ouattara comme ça. Il est Koyaga. Même s'il est Koyaga là, il est mon papa. Il a notre argent. Nous là, notre argent là, il a ça. Il est venu nous demander qu'on n'a qu'à lui confier nos biens, qu'il va bien gérer, tout le monde va s'en sortir. Il le fait aujourd'hui. Vous là, ceux qui viennent m'insulter là, quand je suis maudit là, ne m'a maudit, à Fatih, tous ceux qui m'insultent là, c'est vos parents là, vos grands, derrière, jusqu'à un premier cimetière dans vos villages là, tous vos grands-parents qui sont dedans là, c'est eux là qui sont maudits. Moi je ne suis pas maudit. Moi là je ne suis pas maudit. Jamais me maudit. Mais maudit n'y a maman. On vous a dit que moi je suis option. Ne te modifiez. Ne te maudit. C'est vous là les maudits, les vrais maudits là, c'est vous.
Draman a fait quoi? À Mankono, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu à Mankono? Premier dénigrement, diabolisation de Ibela, c'était à Mankono. Un Koyaka. Zakari allait s'arrêter là-bas. Il allait dire des conneries là-bas. Merci beaucoup, Ramatikal. Il allait dire des conneries là-bas. Ouais, Nantumbola, Antuma Befa. Ça va, moi? Nantumbola, Antuma Betoufa. C'est Zakaria qui a dit ça à Mankono. Depuis 2003, ils sont derrière IB. C'est Ouattara qui a mélangé tous les enfants là. Depuis 2003. Parce que Zakaria où il dit, Mohamika Marfa Dama. Mohamika Marfa Dama. C'était en 2003 à Mankono. Alou Batra Molu Urila Yola, ah, tu es maudit, tu es... Moi, mon père là, même là où il est couché là, il est fier de moi. Il n'a jamais aimé politique, mais il sait que ce que mon fils il dit là, il est sur vérité. Donc petit, Djouaou au carré, Abigné, Abi Kofé, Abi Krefé, Abi Krefé. Tu appelles ça Djouaou carré. Nyamro de la lou bamran lou. Côté à gâté non de Koyara. Draman est imam. Draman là, il est imam. Un vieux qui vient en toi et puis quelqu'un qui ne dit pas vérité. C'est vous les maudits. C'est vous là. Les maudits là, c'est vous. Nyamro de la bamran lou. Moi, dans mon village, là, à Mankono, là, à cause de Ouattara, là, même s'il y avait un malheur d'une famille, là, ceux qui ne sont pas RDL, là, je te le jure, ils ne vont pas mettre pied là-bas. Ils ne vont pas mettre pied là-bas. À cause de qui? À cause de même Draman, là. Ah, Nyamro, Tondou, Bamran, le Sala, le Aïdouta, le Mromaso. Ah, tu gardes notre Koya. Ah, tu gardes notre. Allez, je mets ça là dans vos derrière. Ça là. Ma enfant, ça qu'on a fait son. Nyamro Tondou, Bamran, le Kafri, le. Vous n'avez pas honte? Bakinagbo Haïlalou. Des sacrifices comme ça là. Et puis il y en a plein qui sont en France ici. Vous criez sur tous les toits, ça va, ça va, ça va. Autant de Gbagbo là, malgré qu'il y avait guerre là-bas là, est-ce que les cons là, ici là, ils n'étaient pas trop nombreux comme ça? La plupart là, ils étaient au pays là-bas. Mais vous êtes ici aujourd'hui, en train d'embrouiller les gens. Nyamrote Haïlalou, Ninga Koyra Medagi Nabi. Le Moni, jusqu'à fin village là, Batramrolou, Kafrilou. On a vu Draman ici. C'est pas lui qui a dit, ouais, allez-y, descendez IB. S'il ne veut pas là, tuez-le. Respectez les gens. Hein. Quand on a créé Madé. Parce qu'aujourd'hui là, je suis allé sur la page aujourd'hui à DOS15. La page de DOS15 là, ils sont en train de l'insulter. Ah, tu fais honte au Koyara, tu fais. Hey, je mets ça là dans derrière de vos grands-parents là, vos grands-pères là. Hein. Je mets ça là dans leur derrière. Nyamro Tendou. Des malheureux comme ça là. Respectez les gens. Hein. Des ministres du gouvernement. Voilà. Attendez, on va écouter ici Ben Soumaoro. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit de la maison de Draman. Il dit quoi? Ça parle de la maison de Draman. Attends. Je voudrais dire au président Bédier que je le remercie d'être venu. Ça, on va écouter Babou d'abord. Je le remercie à un double titre. Premièrement, après le vote de la Constitution, surtout dans l'article 12 de cette nouvelle Constitution, il n'y avait plus de raison qu'il reste en exil. C'est Babou qui a fait rentrer tous ces voyous-là. Sa souffrance. Mais quand on fait la politique en Afrique, on s'expose aux souffrances. Je comprends sa souffrance. Et il a d'autant plus le mérite d'être revenu en Côte d'Ivoire et d'avoir pris part aux travaux de ce forum. Je vais commencer par rectifier une chose que j'entends souvent et que j'ai entendu tout à l'heure. Ok. Bédier là. Toi tu as fait coup d'état là. Tu as fait partie Bédier en exil. C'est Gbagbo qui a permis à Bédier de retourner en Côte d'Ivoire.
C'est Gbagbo aussi qui a permis à toi, coup d'étaïste là, de retourner en Côte d'Ivoire. Et puis il t'a fait ivoirien. Aujourd'hui là, le monde entier te regarde. L'histoire nous rattrape toujours. Aujourd'hui là, c'est toi qui as envoyé encore. Sinon, il n'y a pas un Ivoirien d'abord qui a déjà envoyé son frère Ivoirien en exil. Hein. C'est sur toi. Par exemple, toi, tu vas dire, hey, moi tu n'étais pas Ivoirien. Voilà pourquoi Gbagbo a pris décision pour te faire Ivoirien. Il est. Il n'y a que toi. Il est climpé. Maintenant, là, on te regarde. C'est toi qui envoies tout le monde en exil. Maintenant, ils ont libéré Gbagbo. La CPI dit Gbagbo a raison. Hein. Dans les 3000 morts, là, tu vas nous dire. Qui a fait les 3000 morts là? Qui a fait les 3000 morts? Il faut envoyer avion même déjà. On doit rentrer, s'asseoir pour dialoguer en Côte d'Ivoire. Et puis qu'il est bon pouvoir là. Avec Keteli. Il n'y a pas pardon dedans. De la manière que tu dis tu es garçon là. Nous aussi là on est garçon comme ça. Il m'a encore bouillant mendier. Respect là. Il m'a encore toi tu n'aimes pas ça? Hein? Normalement là, parce que tu ne peux pas le faire. Tu as été piégé partout, tu ne peux pas le faire. Parce qu'au moment, bon, là, tu es mal placé aujourd'hui de dire non, je vais les faire rentrer. Parce qu'on sait que dans ta bande là, il y a des empoisonnés dedans là-bas. Salut Joujou. Il y a des empoisonnés là-bas. Donc tu crois que ceux-là vont se lever comme ça? Quand on aurait dit, il veut t'empoisonner qu'on fera. Hein? Toi-même là, moi mon souhait même là, faut pas aller te trouver au pouvoir même. On n'a qu'à t'enlever et puis on te met au frais quelque part. Au chaud quelque part, on vient, il est où? Non, il est à la Maca. Et puis maintenant, moi je vais dire non, envoyer un truc là-bas. Kati Tatou. Ceux-là, tous ceux-là ont posé, c'est-à-dire tous ceux-là t'ont été. En 2010, quand tu étais dans le problème là, deuxième tour là, il a fallu bédier pour que tu sois président. Pour que tu sois ivoirien là. Mais c'est Gbagbo qui a fait ça. Et puis pour que ta rébellion là avance là, tu as utilisé Guillaume Soro. Mais aujourd'hui là, tu es en désaccord avec tous ceux là. Mais Tom, il est dit là-bas. Toi-même tu es comment? C'est quel modèle? Puis quand on veut parler, que non, il a travaillé à la banque, il a travaillé. Donc on vous a dit que oui, Strauss-Kahn là, DSK là, Strauss-Kahn, son patron. Le patron Alassane Ouattara, là, ils l'ont mis en prison à cause de Pétou. Il n'a pas tué. Hein. Ils ont pris plaisir. Mais la Goua allait dire après qu'elle a été violée. Ils l'ont mis en prison. Donc ceux qui pensent que ouais, Draman, on ne peut pas le mettre en prison, là, c'est faux. Kadatoun a fermé bien même. Kadatoun et puis, a confié à Tessérochi. Faites chier le monde là. Même quand on dit on ne veut pas faire vidéo là, souvent tu vas tomber sur des trucs. Tu viens, mais tu ne peux pas t'asseoir parce que tu es journaliste. Moi là, je dois vous informer. Alors, il y a Atobe Nanao. Alors, on va écouter ça là encore. Des ministres au gouvernement et estime que ces ministres doivent lui rapporter quelque chose. Ah, voilà ça. Voilà. Merci beaucoup, Ramatikal. Dans la rébellion là, Alassane Ouattara, il encaissait déjà. Et pareil, sa femme venait notamment à Bouaké, de Burkina, à Bouaké là. Elle venait, elle ramassait de l'or, diamant et puis l'argent espèce pour retourner au Burkina. Mais avec ça, ce monsieur-là, Awaruko Kadou, je comprends pourquoi il a travaillé à la banque. Je comprends pourquoi il a travaillé là-bas. Après tout ça là, Ouattara fait quoi? C'est-à-dire ces ministres qui sont dans le gouvernement de Gbagbo, et puis après c'est lui qui vient s'asseoir, hein, et quand je vois ces moutons, non, c'est que les autres n'ont pas fait, Ouattara a fait ça. Ouattara a fait quoi? Gbagbo là, il a construit une maison des députés là, la Côte d'Ivoire là, il n'a pas endetté la Côte d'Ivoire, il n'a pas pris crédit. Hôpital qu'il a construit à Genwa là, il a fait ça aussi là, il n'a pas pris crédit. Mais aujourd'hui là, on n'est pas endetté. PBTE là, vous avez pris jeton là, on va écouter le vieux père ici, père à son âme. Allô, écoutez, hein, Ouattara demande à ses ministres de l'envoyer quelque chose. Et Ramatikal, tu vas m'envoyer la vidéo où tu dis
où Ouattara dit que, ouais, que si Gbagbo lui avait dit que non, il a un ministre, c'est-à-dire ministre qui est dans rébellion, c'est-à-dire qui a occupé un poste ministériel parce qu'il est rebelle d'Alassane Ouattara, qui a dit quoi là même, oh là là, le truc m'échappe. Que Gbagbo lui a dit que ouais, tes ministres ils volaient. Pourquoi Gbagbo lui a pas dit, non, lui là il vole, qu'il allait le changer tout de suite. Mais si c'est Bakongo là, les Touré Alpha Yaya là, eux là, ils ont volé l'argent, ils sont pas encore avec toi. Hein? Attends, Léon, est-ce qu'il gagne? On va l'écouter, voilà. Là, on va écouter Alassane ici d'abord, Draman ici, et après on va écouter le. Dire que c'est un gouvernement de réconciliation, voilà. Je suis désolé parce que si moi, Laurent Gbagbo, chef de l'État, m'appelait pour me dire il y a tel ministre de ton parti sur lequel on a des preuves matérielles précises après enquête, donc dans une affaire de corruption, je te demande de le remplacer, je l'aurais fait. Parce que je ne tolère pas la corruption. Je ne veux pas qu'un de mes ministres soit en fonction, en train de piller les deniers de l'État. Oh, pardon, ça. Pardon, parce qu'à force de couvrir ces gens-là, on va penser que c'est moi. Mais c'est pas alors que je me considère un homme honnête, et par conséquent, il fallait me le dire. Moi, je te le dis avec les preuves. Il dit bien, il dit il se considère. Voilà, lui-même, il dit il se considère. Mais nous, on ne te considère pas comme ça. On sait que tu es un flaflaman. Donc, on va écouter ici Ben Soumaoro. J'ai un problème de cité. Ouais, c'est du locatif, l'écoute. Hein? C'est du locatif, ça attend bouger. Ça va bien? C'est du locatif. C'est pas moi de réparer les clés. C'est à qui? C'est à toi. Soit tu changes ta séquence. Parce qu'ils nous ont mis des clés n'importe comment. Ouais, mais c'est pas nous les... Nous, on a fait pour nous, ça va pas coûter cher, hein, peut-être 100 € comme ça. Combien? 100 € pour les cycler. Combien? 100 €. 100 € Ouais. pour cycler. Ouais, pour cycler, ouais. Tout à l'heure, je vais voir ma femme. Et pour deux, par exemple, j'en ai deux parce qu'ils sont abîmés. Non, bah, il faut prendre les 6 et puis après, tu changes le truc. C'est pas un truc qui est... C'est-à-dire, tu achètes la clé, on te donne l'ensemble. Avec 6 clés, tu as juste à enlever l'ancien là et tu mets le nouveau. On retire carrément voilà. Comme celui-là, comme des clés comme ça? Attendez. Elle est comme ça la clé. Non, elle est comme ça. Comme ça, 5 clés, j'ai payé 65 €. Voilà. Moi, donc sinon ceux-là, ils vont pas le faire. Hein. Ça sert à rien que vous... Alors c'est pareil, c'est la même histoire alors que moi. Oui. Ils sont abîmés. Ouais, ils sont abîmés, ouais. C'est le truc là qui part. Ouais, il y a le truc là, le petit bout là. Parce que c'est n'importe quoi qu'ils nous ont mis sur les bien sûr. Voilà. Ouais. Normalement, on doit respecter pour ça, on doit réclamer. ouais. Oui. Ok. Bon, pas de quoi. Excusez-moi, on va écouter ici Ben Soumaoro. Des ministres au gouvernement et estime que ces ministres doivent lui rapporter quelque chose. Vous avez entendu? C'est une réalité, mais c'est la réalité. Chaque ministre doit lui envoyer de l'argent. Oui. Si vous ne le savez pas, interrogez-les, ils vont vous répondre. Il doit lui envoyer de l'argent. Il est en train d'encaisser dans la rébellion. Et maintenant, dans le gouvernement, là, ces ministres qui sont là-bas, là, eux aussi, là, ils doivent faire verser. Je comprends pourquoi maintenant ces policiers, là, ils raquettent toujours. Je comprends pourquoi maintenant, en Côte d'Ivoire, marcher gré à gré, là, ça a pris de l'ampleur. C'est comme ça, Ouattara, il fonctionne. Vous n'allez pas nous berner encore. ATC tourné. Et puis, vidéo, là, on a que Guillaume sera à Bongo Nkoso. À faire des bongos, là. Vous, là, vous pouvez continuer à insulter. C'est pas un problème. Parce que vous là, vous devant moi là, vous n'êtes rien. Donc, moi là, ce qui vous fait mal là, quand j'ai dit Draman, c'est un volet criminel à part Timi comme Abefra. Donc moi, je ne vais pas vous répondre. Voilà. Donc on va écouter ici. Il y a un homme, quelqu'un qui s'est dit, ouais, qui se considère comme un homme honnête. Vous voyez? Mais qui exige à ces ministres rebelles là, de l'apporter quelque chose chaque fin du mois. Alors, on va écouter Ben. Parce qu'il a été nommé Premier ministre et qu'il a des ministres au gouvernement et estime que ces ministres doivent lui rapporter quelque chose. Oui. Pour lui, c'est un marché, quoi.
Mais c'est la réalité. Chaque ministre doit lui envoyer de l'argent. Oui. Si vous ne le savez pas, interrogez-les, ils vont vous répondre. Doit lui envoyer de l'argent. Et lorsqu'il a été nommé Premier ministre et qu'il a effectué un déménagement spectaculaire à Abidjan, dans son petit palais à Cocody Blocos, voilà. La presse avait publié à l'époque la fraude évidente qu'il a effectuée pour faire rentrer tous les meubles de sa maison en Côte d'Ivoire. Il y en avait pour 19 tonnes 300, souvenez-vous-en. Vous voyez, cette fois-ci, il a fait mieux. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne vous dirai que des choses que je sais. Il a fait mieux. Parce que c'est encombrant d'amener des meubles de France. Ouais. Et puis, pourquoi il achèterait des meubles en Côte d'Ivoire? Puisqu'il a des ministres pour ça. Tous les meubles qui sont aujourd'hui dans la résidence de Ouattara, à côté de l'hôtel du Golfe, à Cocody, ont été achetés dans la... Enfin, pour l'essentiel, dans la seule et même société, par tous les ministres, facturés à tous les ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est un petit voleur. Parce qu'on ne peut pas mettre ça dans ce pays. C'est de l'escroquerie. Et quand je parle, je sais de quoi je parle. Parce que les factures sont là. S'il veut parler, on va les lui montrer. Ce sont ces ministres au gouvernement qui l'ont meublé. À quel titre? Voilà, à quel titre? À quel titre? Oui, lui, il était qui? À quel titre? Là, aujourd'hui. Il est descendu dans des meubles qui vous appartiennent. Parce que ce sont nos impôts qui les ont payés. Okay. Alors qu'il n'a aucun droit. Ok. Il n'avait aucun droit, mais Guillaume Soro avait un droit. Avait le droit d'être logé dans une maison de fonction. Parce qu'il était premier ministre de Gbagbo Laurent et premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais tu penses que les transactions entre toi et Guillaume Soro, là, où il envoyait l'argent, là, tout ce que tu faisais là, tu crois que ouais, il prenait comme ça, tiens, toi, il faut partager ça. Non. On a tout ce qui est trace là, on a ça. Ah bébé, les mails, quoi là, nous on a tout ça là. Ouattara, tu vas mal finir, Inch'Allah. Sauf si les gens n'ont pas donné leur cœur. C'est-à-dire leur sang pour toi. Et aujourd'hui, toi, tu oses traiter les Ivoiriens comme ça. Tu n'aimes pas la paix. Toi-même, l'Ivoirien même a peur dans son pays. Parce qu'avant ton arrivée même en Côte d'Ivoire, là, jamais on a vu sur nos routes là, dit ouais les policiers, quand tu n'es pas ivoirien, quand tu es Djoula, on te casse la tête parce que tu n'es pas bêté ou bien baoulé, voilà, tu es un autre Djoula. Non, c'est toi qui as envoyé carte de séjour. C'est toi qui as envoyé carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est à partir de là, tout ça là est venu. C'est à partir de là, tout ça là est venu. Ah, ceux-là, ils sont ivoiriens, ceux-là ne sont pas ivoiriens. Tu as fait fausse pièce d'identité, tu as donné aux Ivoiriens. Tu as mélangé, on ne sait même pas comment Oufoué même a fini même. Parce qu'il était dans ta main. Oufoué Boigny là, il était dans ta main. On ne sait même pas comment il a fini. Par toi comme ça, on ne doit pas te faire confiance. De la manière où Oufoué pas, nous-mêmes on ne sait même pas. Oufoué était en tué quand il est venu. Quand il était là, avant ton arrivée, il était tué même. Viens là, il bougeait partout. Mais depuis toi, tu es venu, ah, Oufoué, il ne se sent pas bien. Eh, on va tout dire. Faut ni m'en bon mikrama. Bakongo a failli se faire lyncher par les étudiants. Bakongo voulait, voilà. Donc, on va écouter ça encore. Pourtant, tu nous dis bien que si Gbagbo t'avait signalé qu'il y avait des ministres rebelles dans son gouvernement qui volaient, que tu allais le changer. Parce que toi, tu es honnête. On va écouter ici les étudiants. Bakongo volait, Bakongo volait. Bon, aujourd'hui là, Bakongo est ton conseiller juridique aujourd'hui. Quelqu'un qui est volé. Normalement, quand tu as un dossier sale là, dans un pays normalisé, normal, tu ne dois, tout ce qui est justice là, tu ne dois pas t'approcher là-bas. Mais Bakongo là, les étudiants là, ils ont dit Bakongo volait, Bakongo volait. Mais aujourd'hui là, il est ton conseiller juridique. Bon, tu vas nous dire quoi encore? Il veut se camouler fort. Tu peux nous dire quoi encore? Faut dire, tu peux nous dire quoi encore?
On va écouter encore. Bakongo volet aujourd'hui, qui est le conseiller juridique. C'est-à-dire, quand il y a un problème, vol, quoi, tout ça là. C'est-à-dire, si Ouattara doit prendre une décision, c'est-à-dire, un truc de loi comme ça là, normalement, bon, avant d'envoyer le projet à l'Assemblée, c'est Bakongo qui a, donc bon, les volets là, quand ils volent portable, bon, on doit faire ça à 5 ans en Côte d'Ivoire ici, ou bien 2 ans. Quand quelqu'un me porte il y a dans la bouche de quelqu'un, il doit prendre 2 ans. Tout ça là. Mais on dit ce Bakongo, il est Koyaga, hein. Moi là, c'est pour vous dire, moi, je cherche pas à appeler à quelqu'un. Moi, je suis comme ça. Je ne cherche pas à... C'est-à-dire, je ne fais pas vidéo pour faire plaisir à quelqu'un. Guillaume, là, bientôt, il va être président. Et vous allez dire, non, amiral, tu es un vrai 10. Bah, moi, la mensonge, là, je ne suis pas dedans. Parce que, à partir de ceux-là, il n'y a pas quelqu'un encore qui a devenu président en Côte d'Ivoire. Et puis, on va le laisser dormir. Anawari, notre agent, toi, t'es qui? Et puis, moi, là, j'ai dit que je ne suis pas jaloux, hein, mais je suis jaloux des personnes, les enfants des ministres, enfants du président. Moi, jalousie de ça, là, non, ça peut me tuer. Parce que des imbéciles comme ça, là, ils nous regardent comme une merde. Toi, ton papa est un voleur. Il vole nos biens. Toi, il te nourrit dedans. Il fait tout. Et puis, c'est toi, tu te tapes la poitrine. Vous, là, vous n'avez pas honte? Des maudits enfants comme ça, là. Ah, non, c'est le fils de temps qui est. Je mets ça là derrière de vos enfants. Bamranlou, Sonlou. C'est vous qui allez faire blanc sur nous? On voit les enfants dans nos voitures. Dans les grosses voitures. Ils roulent dedans et puis ils sont impolis. Nyamrotenlou. Sonlou. Ah, papa et so, vos parents là, vos papas là, ou bien maman là, qui sont dans, c'est des voleurs, et puis vous-même là, ça dit, non, comme Dieu il n'est pas pressé, c'est ça. Bakongo voleur, aujourd'hui, il est conseiller juridique. Il m'a ben, pourtant à la télé, face à face contre Gbagbo, tu as dit non, si il t'avait dit, tu allais le changer. Il est mauvais. Tu as dit ça. Toi, tu as dit ça. Non, alors, ceux qui sont encore sur des positions pour dire non, voilà, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je vous dis, ce pouvoir-là doit tomber bientôt. Inch'Allah. Ouattara, actuellement, là, il ne dort pas. Parce qu'il y a plusieurs fronts qui sont dégâts en même temps contre lui. Nous on dit, quand il veut dribbler là, les gars là sortent de l'autre côté. Quand il veut dribbler, je vais la trappe. Il dit, Ouattara, pourquoi tu es malhonnête? Non mais c'est vrai. Avec tout ça là, tu peux t'en sortir comment? Président a cité maison pour premier ministre. Mais toi là, ils ont arrangé ta maison dans quoi? Quand ta maison a été saccagée là. Gars là-bas là tu viens. Ou bien tu es au boulot? D'accord, si tu veux, je garde ma voiture et puis Attends, j'appelle le gars, on laisse se coiffer. J'ai un ami qui est venu là. Quand tu fais les bonnes vidéos là, c'est l'argent qui vient seulement. Il y a quelqu'un qui est venu. Il garde même si tu n'es pas handicapé, ni veut dire là, il veut dire ça. Donc c'était mon direct. Attendez, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire écouter encore la vidéo du président Guillaume Soro. On va l'écouter ici. Il a pris 20 ans. 20 ans. Parce que le président de la République à l'époque, Laurent Gbagbo, a acheté une maison de fonction pour lui. Mais Ouattara, tu as condamné Guillaume Soro carton 20 ans. Bon, toi-même là, je sais,
toi-même là, ta maison là, tu as demandé à Guillaume Soro de dire à Gbagbo d'arranger ta maison. L'argent là, est-ce que c'est passé par la justice? Parce que ta maison avait été un truc. Est-ce que c'est passé par la justice? Non. Oh putain, premier ministre en Côte d'Ivoire là, même si ça passe pas à la justice, il a octroyé une maison. Parce que quand toi-même tu es venu là, Oufoué t'a donné une maison. Quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire là, comme premier ministre là, maison là, Oufoué Boigny t'a donné. Ou bien il t'a pas donné. Oufoué t'a donné une maison. Mais toi tu condamnes quelqu'un pour ça. Tellement Ibesrana, alias Clôture, monsieur Pankatoun. Tiens, voiture est puissante, j'avais pas vu, hein. Du mal, oui. Yamourine. Ah, petit, trop la DNA. Il m'a posé chaque main. Ah, Ngoni Kamle, hein. Ngoni ma bourla, non. Mais le problème, depuis que j'ai eu là, j'ai pas encore gagné un go. Ouais, mais il faut la nettoyer, je sais pas. Non, il y a beaucoup de dîner. Parce qu'il fait ça, il y a un go. Donc, je préfère qu'elle soit comme ça. Petit, nous, on a dit ton abonda, il était dans le datou. Easy. On va vous faire. Amina. C'est mon ami là, mon ami Zasso, Dadou. Mais t'as. C'est vrai, mina mobile kononde. Non, t'es sérieux. Sinon, chichi bebouille trop là. Je regarde. Ah, ni kadouya beboyani. Qu'on appelle Benoît Lazine. Ce que l'avocat dit, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a un logement de fonction que l'État lui donne. Je vous donne d'abord, M. Temayou, cette opération a été réalisée en 2008. Ça fait 12 ans. Ça veut dire que pour me chercher Noise, M. Ouattara est remonté loin dans le temps. Ça veut dire que c'est toute ma vie publique qui a été passée au scanner. Quand en 2007, je suis nommé Premier ministre, la Côte d'Ivoire enclenche ce qu'on appelle le processus de réunification de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été divisée en deux, parce qu'il faut situer le contexte. Je suis nommé Premier ministre. J'arrive à Abidjan, puisque ma résidence était à Bouaké. Quand j'arrive à Abidjan, je loge dans un hôtel. Le président Laurent Gbagbo me dit, ce n'est pas commode pour un Premier ministre de loger dans un hôtel. Je dois dire que je convenais avec lui sur cette question. Et donc on demande au gouvernement de me loger. Celui qui est chargé des logements, c'est le ministre de la Construction, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, M. Marcel Amontano, et vous pourrez lui poser la question. Le logement de fonction du Premier ministre, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, la Corniche, quand vous prenez la Corniche, il y a une grande résidence là. Donc le ministre opposant n'a aucune immunité. Et pourtant, il a bénéficié, n'est-ce pas, de la même opération du Trésor. Voilà. Donc, pourquoi aujourd'hui, M. Ouattara, qui a vu sa résidence payée sur les fonds du Trésor, alors que ce n'était pas une décision de justice. Parce que quand votre maison est saccagée, vous allez en justice, la justice décide qu'on doit vous dédommager. Ouattara n'est pas allé en justice. Ça a été une décision politique du président Laurent Gbagbo que les fonds de souveraineté servent à le dédommager. S'il y a une seule personne politique en Côte d'Ivoire qui ne peut pas parler de recel, en ce qui me concerne, c'est bien M. Ouattara. C'est de l'abus. Alors, donc... Il y a quelqu'un qui disait, ouais, maison de fonction, quand tu quittes, ça veut dire quand tu n'es plus en fonction, on doit te prendre. Je suis d'accord avec toi. Mais la maison que Oufoué Boigny a achetée pour Draman, là, quand il n'était plus président, premier ministre, là, est-ce qu'il a libéré la maison? Hein? Souvent, quand vous parlez là, je vous dis toujours, ceux qui veulent venir m'attaquer là, sur mes directs là, portez caleçon. Parce que quelqu'un qui n'a pas porté slip là, sa manière d'agir et celui qui a porté caleçon là, c'est pas la même chose. Il y en a qui sont blani là. Parce qu'il y a clavier caméra. Tu crois que tu es intelligent? Espèce de mouton. Allez, c'était Dormadou Del Pouépoué, El Moquero, El Bloqueto.
Voilà. Benoît Lassina, au revoir. Ça c'était la dose. La vraie dose. Anga Djenli. Anga loupé qui Anga loupé à Chokrobani, il est trop sale qui. Anga loupé les. Benoît Lassina. Il faut les faire coucou. Ah, Niki Blala, il va la sauver, il faut attendre 5 mois, on va partir. Benoît Lassina. Eh, il a mon Gounin tient qu'on a tenu. Lui, il est président, il est comme ça, il est sorti là-bas. Pourtant, vous-même, là, vous n'êtes pas propre. Hey, I don't not propre. À ma propre. Moi, là, si la maison, c'est bon. J'ai pas envie d'aller dans la foule là-bas. Là. Allô, frère? Ça va bien et toi? On dit quoi? T'es à la maison ou bien t'es au Jossi? Non, parce que j'ai eu quelqu'un qui doit payer pour moi, quoi. Comme tu es cher là. Non, j'ai mon ami qui dit il veut se coiffer, moi aussi, donc il allait faire pour moi, il allait profiter, quoi. Mais on ne peut pas aller te bomber vite fait. On a une grosse caisse, un mobile trop tchécan, tu vas aimer. Non, tu vas aimer. Et puis, quel est le menace qui coiffe, mais musique qui doit là. Ouais, bah là, il s'est fait tard déjà. Parce que là même, là, à l'air là, toi, tu dois être à la maison. Il veut boire, il ramasse, c'est pas bon. Donc, on vient te chercher. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. On part le chercher. Il nous coiffe à Château d'Eau. Et puis après, on met ta blague. Mon frère, c'est toi qui es venu me voir. Tu dis qu'il va y a un temps qu'on coiffe. Tu dis que tu as payé. Donc quand tu veux faire quelque chose pour moi, là, il faut être prêt. Il ne faut pas venir. Et puis, regarde, il y a les gens qui sont en train de nous regarder. On part le chercher. Et après, on part le déposer. Non, toi, tu es bon. Bah, à tout à l'heure, envoie l'adresse là par SMS. Non, merci. Moi, parmi tous mes amis là, voilà, qui est toi là, souvent moi je suis assis comme ça, non, je dis, hey, Dadou, voilà, bon, il te sait qu'à là, il va avoir qu'on y a escroc, les casseroles, je suis pas escroc, je suis sincère, c'est que je te dis, toi-même tu connais, bon, il va mettre à courir au Canada, hein? Allez, à tout à l'heure, à tout, Toro Ousmane,